on est là pour une nouvelle recette. C'est une merveille, nous adorons ici ce repas à la maison. Donc je suis en train de servir parce qu'on va passer à table. Alors vous voulez la recette? D'accord, pourquoi pas. Allez, je vais vous donner toutes les explications. Olá amigos, hoje estou de novo com vocês para uma nova receita. Nós gostamos muito aqui em casa. Então, vocês querem a receita porque eu estou-me a servir para passar à mesa. Eu vou-vos dar a receita. Je sers la viande, des haricots verts et du riz. E um petit peu de jus. Então, eu servi abaixo arroz e carne. E vamos passar para a mesa. Voilà, c'est joli mon assiette. É lindo o meu prato. J'ai déjà de l'eau dans la bouche. Já tenho água na boca. Não se preocupe. Eu vou explicar como é que se faz. Vamos lá. Voilà, pour commencer, donc j'ai allumé mon four à 185 degrés pour commencer a chauffer le temps que je vais préparer le rôti. Então, já acendi o forno a 185 para começar a aquecer enquanto vou começar a preparação. Ici, j'ai un rôti. Aqui tenho um rôti. Après, ça peut être au goût de la personne. C'est peut-être de bœuf, de porc, plus sec ou moins sec. Voilà. Donc, o rôti tem que ser ao gosto da pessoa. E a carne preferida da pessoa que gosta mais ou de porco ou de vaca. Je commence pour mettre le vin rosé, mas j'utilise le vin rosé, ça peut être du vin blanc. Então, eu ponho o vinho rose. Et maintenant, je vais piquer la viande avec un couteau. Agora, vou picar a carne com uma faca, tem que ser uma faca que corte bem. Voilà, maintenant je vais mettre d'huile d'olive. Agora vou pôr azeite. Après, la recette elle sera marquée tout en bas, à côté, plutôt à côté. Pus azeite. Agora vou pôr óleo. Não vale a pena estar a dizer quantia porque a receita será marcada ao lado. Piment doux, donc clarau. Herbes de Provence, ervas da província. Il ne faut pas avoir peur de mettre des herbes. De laurier mixé que j'ai à la maison. De loiro moído que eu tenho frasco em casa. C'est mieux pour les recettes comme ça. De l'ail écrasé, alho esmigalhado. Alors, on mélange bien l'ail sur le rôti. A gente desfaz bem o alho aqui na carne. E maintenant c'est du poivre. Agora é a pimenta. Le sel. Et je vais additionner, donc eu meti o sal. Et agora vou pôr caramelo. Maintenant je mets du caramel. Le caramel, si vous n'avez pas à la maison parce qu'il fait froid, il pleut, il a une tempête, il a de la neige, on pourra faire le caramel à la maison comme je viens de faire ce matin. J'ai fait le caramel parce que je n'avais pas à la maison. Donc eu venho fazer o caramelo, porque não tinha caramelo em casa. E quando não se tem, pode-se preparar em casa. Quando a pessoa habita longe dos comércios, pode preparar em casa. Maintenant, on mélange bien. Donc, j'ai retourné le rôti. Donc, eu virei a carne mais para cima et je remets du poivre. Alors, le poivre et le sel, c'est au goût de la personne. Je vais le prendre par là.
ça, c'est une recette qui est très très facile à faire. Et c'est une délice. On peut la manger avec ce qu'on veut. Des pommes de terre, des haricots verts, du riz. Então, isto é uma carne que é muito fácil a preparar. E pode-se comer com arroz, com batata, com baja verde. Voilà. Maintenant, je remets du caramel. Et après, tout à l'heure, par rapport au jus, si ça manque, je remets encore un petit peu du liquide e du caramel. Logo, se faltar mais um bocadinho de molho, volto a pôr mais um bocadinho de molho em líquido ou caramelo. Donc j'ai fini. C'est bon mon rôti. Donc ça c'est au four, mais il faut le mettre ici, il faut le faire dans une casserole en fer ou en fonte, comme on veut l'appeler, nem tout le monde l'appelle pareil. Voilà. Para fazer esta carne no forno tem que ser numa panela em ferro no forno. Maintenant je vais le couvrir et je vais le mettre au four. Então agora ponho o textinho. Vou pôr no forno. Vamos lá. Donc le rôti, il va rester à 185 et 45 minutes. À la fin de 45 minutes, je le sors et je retourne la viande. Depois de ter virado a carne, deixei-a no forno mais 30 minutos. Et maintenant, je vais enlever les fils et je vais les couper en tranches. Então agora vou tirar os fios e cortar em tranchas. Voilà, j'ai fini de couper, maintenant c'est en tranches. Donc j'ai acabé de cortar. Je vais le remettre dans la casserole. Então eu agora vou voltar a pô-lo na panela pour que ça prenne plus le goût de la sauce, para apanhar mais o gosto do molho. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère que consigam ver. Et on le remet au four à peu près 15 a 20 minutes. E agora voltamos a pôr no forno mais 15 a 20 minutos e está pronto. Voilà, je vais vous donner un petit conseil quand on fait des haricots verts. Je prends des haricots, je les mets tout droit sur ma main. Voilà, je les tape pour qu'elles tombent vers le bas. Et après, je coupe les pointes. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc, je les retourne. Je les tape pour qu'elles descendent vers le bas e je coupe les pointes. Então, um pequeno conselho para cortar a baixo. Eu ponho, agarro uma macheia, bato para a baixo cair para baixo, depois corto a ponte e depois faço a mesma coisa do outro lado, para ir mais rápido. E je continue. Vou continuar.
casserola do forno. Então já está pronto. Já tirei a panela do forno. C'est une merveille, donc là on va passer à table. J'espère que vous aimez ma vidéo et faites des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, le petit mot à côté, c'est simplement cliquer dessus, abonner. Voilà, donc je vous dis à la prochaine e bom appétit se vous le faites. Então, já acabei esta receita, espero que gostem. Não se esqueçam de se inscrever, convidar amigos, naquela palavrinha ao lado inscrever. É só calcar, é fácil. Assim já me ajuda mais. Então, espero que gostem, que façam esta receita e eu vos digo até à próxima. Vocês vão ver o lindo prato que está pronto. Vous allez voir le joli assiette qui est prêt. Bon appétit!